Et salut à tous, c'est Kevin pour Crypto Pépite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'explication et de formation. L'objectif c'est de vous aider et de vous donner toutes les clés pour être le plus performant possible sur le marché des cryptos. Et donc cette vidéo va vous permettre de savoir comment gagner de l'argent réellement dans les cryptos et ne pas tout perdre. Alors, pour ça, on va regarder tout simplement trois étapes simples, les trois étapes qui vont vous permettre de gagner de l'argent dans les cryptos. Première étape, comment on fait pour définir son profil d'investisseur, comment toi tu vas faire pour définir ton profil d'investisseur. En deux, on va regarder ensemble le tableau magique de Crypto Pépites, ce que j'ai appelé le tableau magique, c'est moi qui l'ai créé spécialement pour toi. Troisième élément, quelle est la stratégie adaptée à chaque profil d'investisseur et donc quelle est la stratégie la plus adaptée ou les stratégies les plus adaptées à ton style d'investissement. Alors, première étape, donc comment définir ton profil d'investisseur. Et avant de démarrer, je voulais quand même répéter cette phrase, c'est que avant de vouloir des résultats, il faut se connaître. Et c'est ultra important dans tous les domaines d'activité et encore plus dans l'investissement. Donc comment on fait pour définir son profil d'investisseur? Déjà, il faut comprendre qu'il y a globalement trois catégories d'investisseurs. La première catégorie d'investisseur, c'est l'investisseur qui est prudent. Celui qui a le moins de chances en vérité de faire beaucoup de profit, de faire beaucoup fructifier son capital, lui va juste chercher à conserver ses finances en fait, et à les faire fructifier un petit peu pour ne pas perdre d'argent avec l'inflation. Donc globalement, il va chercher à faire 2, 3, 4, 5% de gains par an maximum. Du coup, il va plutôt se diriger vers de l'immobilier, des métaux précieux, des stablecoins avec du rendement annuel annualisé à la limite, mais pas plus que ça. Il va pas aller vers les cryptos, il va pas aller vers les altcoins, vers le bitcoin, etc. Il va pas aller non plus vers les actifs risqués comme le S&P 500, etc. Deuxième investisseur, l'investisseur plutôt équilibré. Donc lui, c'est un investisseur qui a moins de fonds généralement que l'investisseur prudent. C'est celui qui va du coup trouver un bon compromis entre avoir des gains, mais avoir quand même de la sécurité, de la stabilité dans ses investissements. Du coup, il va chercher à diversifier ses investissements en disant ok, j'ai une partie plutôt sécure. Alors c'est de l'immobilier s'il a vraiment beaucoup de capital, mais sinon ça va être plutôt des métaux précieux, comme de l'or, de l'argent en bourse, etc. Il va aussi pouvoir investir dans les stablecoins, avec du rendement annualisé. Et il va jouer une partie plus volatile dans son capital pour pouvoir investir donc sur des choses plus risquées comme le Bitcoin, Ethereum, un petit peu de crypto qui sont plus petites, mais majoritairement dans les grosses capitalisations, et peut-être aussi un petit peu d'NFT, un peu d'ICO. Si vous savez pas ce que c'est ICO, NFT, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo où je vous répondrai directement. Vous m'envoyez un DM sur Instagram et je vous réponds directement. Ensuite, dernière catégorie d'investisseurs, c'est l'investisseur dynamique. L'investisseur dynamique, c'est celui qui va prendre le plus de risques, mais en contrepartie, c'est celui qui a le plus de chances en fait de gagner énormément d'argent avec ses investissements. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va viser uniquement des investissements avec un potentiel de gain énorme pour pouvoir multiplier son capital, que ce soit par 5, par 10, par 100, voire plus. Et pour ça, il va investir Bitcoin, dans l'Ethereum, mais principalement en fait dans des cryptos qui ont des petites capitalisations, donc qui valent pas grand chose aujourd'hui, en se disant ok, je mets une pièce là-dessus, et il y a plus de chances que ça fasse x100 plutôt que le Bitcoin aujourd'hui qui a déjà énormément d'argent dedans. Pour que ça fasse x100 aujourd'hui, c'est très compliqué. Une fois qu'on a vu ces trois catégories d'investisseurs, maintenant il faut bien comprendre que pour chaque catégorie, tu vas devoir choisir entre le long terme et le court terme. Donc que je répète, que tu sois prudent, équilibré ou plutôt dynamique, il va falloir que tu choisisses entre long terme et court terme. Long terme, pourquoi? Parce qu'il y a des placements qui sont potentiellement bloqués pendant plus de 5 ans. Et quand je dis bloqué, c'est pas bloqué en tant que tel, je veux dire tu peux revendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, dans 2 mois, etc. Mais c'est juste que c'est pas sûr, entre guillemets, que dans 2 ans ce soit bon, dans 3 ans ce soit bon, dans 4 ans ce soit bon. Peut-être qu'il va falloir attendre plus longtemps pour gagner réellement de l'argent. Donc les investissements long terme, c'est des investissements où tu vas devoir attendre plus de 5 ans, parce qu'en fait il faut attendre l'opportunité pour récupérer tes gains. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut jamais prédire à quel moment il faut prendre ses profits, donc ça va dépendre de ce qui se passera dans le futur. A l'inverse, le court terme, c'est plutôt des placements qui vont se faire sur 12 mois, 18 mois, donc sur 1 an et demi, pour ceux qui veulent viser des profits dans l'année, et qui peuvent donc à tout moment retirer leur argent pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours en se disant ok, j'ai énormément de chances en 1 an de gagner de l'argent. C'est plus risqué, mais par contre si ça marche,
je vais gagner de l'argent. Là où le long terme, tu sais qu'à un an, tu as très peu de chances de faire des gains. Par contre, sur le très long terme, tu as plus de chances de faire des gains, même si les gains sont plus minimes, tu as plus de chances d'en faire. Ce qui nous donne au final, en fait, 6 catégories. Pourquoi ? Parce que tu retrouves la catégorie prudent, long terme, catégorie prudent, court terme. Équilibré long terme, équilibré court terme. Dynamique long terme, dynamique court terme. Donc là, je vous ai donné des exemples. Prudent long terme, c'est immobilier en 1, métaux précieux en 2, indice, donc le indice par exemple le dollar, etc. en 3, les stablecoins en 4. Donc vous voyez, le prudent va pas du tout être dans les cryptos. Le prudent court terme, stablecoins en 1, parce qu'à court terme, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du rendement le plus sécure possible. Les métaux précieux en 2, pas d'immobilier, parce que généralement l'immobilier c'est beaucoup trop long, c'est pas en un an que vous allez rentabiliser votre immobilier. L'équilibré. L'équilibré long terme va plutôt investir sur le Bitcoin, l'Ethereum, ensuite les actions, ensuite les stablecoins, et si vraiment il a un gros capital, il peut investir dans l'immobilier. L'équilibré court terme, lui, va investir dans Bitcoin, Ethereum pareil, les actions, les altcoins, parce que les altcoins sont très volatiles, donc à court terme, il peut faire beaucoup de gains. Les indices également, pourquoi pas, pour justement pallier le fait que l'immobilier, ça prend beaucoup de temps. Là, à court terme, on va viser les indices pour gagner un petit peu. Et les métaux précieux également pour la même raison. Enfin, le dynamique long terme et le dynamique court terme, c'est quoi ? Tout simplement, c'est les mêmes investissements. On va viser sur les altcoins qui sont très volatiles. Le Bitcoin et l'Ethereum, parce que ça reste des crypto-monnaies qui sont entre guillemets sûres, ou en tout cas qui vont nous permettre de savoir où va partir le marché. Et également les actions, s'il veut complètement se diversifier. Mais en un, les altcoins, parce que c'est ce qui est le plus volatile et c'est ce qui va vous permettre de faire le plus de gains rapidement, et même à long terme en fait. Si vous êtes capable de sortir au bon moment, c'est ce qui peut vous permettre de faire énormément de gains. Donc le but ici, c'est pas de juger les autres catégories ou d'essayer de les classer pour savoir quelle est la meilleure, parce qu'en fait ça va juste dépendre de chacun d'entre vous, de chaque situation et de chaque objectif. Peut-être que pour l'un d'entre vous, si vous avez, je sais pas, 800 000 euros en cash, bah vous allez peut-être être plutôt prudent long terme, ou prudent en court terme, je sais pas, mais en vous disant, ok, je vais plutôt investir dans de l'immobilier, dans les métaux précieux, parce que 800 000 euros, je sais que si j'ai 5 à 10% de rendement, c'est largement suffisant pour me permettre de faire déjà une belle petite rente annuelle. A l'inverse, quelqu'un qui a 10-15 000 euros, bah ça sert pas à grand chose de faire du prudent long terme. Du coup, il va peut-être être plutôt dynamique, s'il a 10, 15, 20 000 balles, faire plutôt du dynamique long terme, dynamique court terme, en allant chercher plus de gains avec des altcoins, des cryptos, etc. Maintenant, le tableau magique de Crypto Pépite, alors, à quoi il ressemble ? À quoi il ressemble ? Alors, avant ça, je voulais te dire que la réalité, c'est que, déjà, il n'y a pas de meilleur profil. Tous ces profils ont une utilité et une logique. Maintenant, pour que tu puisses, toi, définir ton profil, ça va dépendre, en fait, de 3 critères principaux. Le premier, c'est quel est ton capital de départ. Le deuxième, c'est quel est ton objectif financier, combien est-ce que tu veux gagner en termes de pourcentage et de gains concrets. Et enfin, le troisième critère, c'est quelle est la durée d'investissement durant laquelle ton argent sera, entre guillemets, bloqué, c'est-à-dire durant laquelle tu es capable de laisser cet argent de côté en te disant « je n'en ai pas besoin et je fais comme si cet argent n'existait pas ». Et donc on se retrouve avec ce tableau magique. Le tableau magique, les différents profils, et en fait vous vous rendez vite compte dans quelle catégorie vous êtes. Par rapport déjà à votre capital de départ. Est-ce que vous avez plus de 500 000 euros ? Dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans prudent long terme parce que vous allez pouvoir investir dans de l'immobilier, dans les métaux précieux suffisamment pour que entre 1 et 5% de gains, ce soit suffisant en termes d'argent concret. Si vous avez 10 000 euros et que vous gagnez 5%, ça va vous faire gagner 500 euros dans l'année, c'est que dalle. Donc il vous faut quand même pas mal de gains. Pareil, prudent court terme, etc. Donc là, je voulais juste regarder dans le tableau ce qui vous concerne le plus. Sachant que, bon là, j'ai mis des exemples, bien sûr, on peut être équilibré long terme et avoir moins de 50 000 euros, bien sûr. Et en fait, à chaque fois, vous allez voir que l'équilibré, par exemple, court terme et long terme, peuvent être liés. Parce qu'en fait, vous allez être au début équilibré court terme, et puis en fait, vous allez investir dans 10 cryptos, par exemple, dans 10 altcoins. Vous allez vous rendre compte que vous avez pris vos gains sur 5 altcoins, parce qu'elles ont beaucoup performé. Donc vous avez bien suivi votre stratégie équilibrée court terme. Par contre, vous avez 5 autres altcoins qui, elles, n'ont pas pris suffisamment n'ont pas suffisamment augmenté, ou même ont perdu un petit peu. Du coup, vous allez les garder à plus long terme, et donc vous rentrez dans la partie équilibrée long terme. Ce qui est sûr, c'est que vous suivez quand même votre stratégie de base, en vous disant, ok, je suis dynamique court terme, parce que j'ai pas beaucoup de gains, j'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui, donc je vais plutôt être dynamique, je vais chercher des gains importants maintenant,
Et dès que j'arrive à faire des gains importants, là je peux passer dans une autre catégorie. Une catégorie plus équilibrée, plus prudent, etc. Petit à petit. Donc là vous voyez capital de départ, objectif financier, durée d'investissement. Et une fois que vous avez vu ça dans le tableau, je vous laisserai regarder et revenir en arrière si vous voulez continuer. Là vous savez le profil que vous avez. Donc maintenant, ok, c'est je connais mon profil, quelle est la stratégie adaptée à mon profil d'investisseur. Donc là c'est ce qu'on va voir maintenant. Quelle est la stratégie la plus adaptée pour moi? Alors, pour le profil équilibré long terme, pourquoi est-ce que je passe directement sur l'équilibré? Parce que je ne vais pas perdre, entre guillemets, mon temps sur les catégories prudent, long terme et court terme, tout simplement parce qu'en fait, elles ne vont pas se retrouver dans de l'investissement crypto. Donc, elles ne vont pas investir dans l'investissement en crypto, ou très 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 peu. Donc, du coup, je vais plutôt rediriger ces personnes-là à investir dans de l'immobilier, dans les valeurs refuges comme de l'or, de l'argent, des métaux précieux de manière globale, les indices comme le dollar, etc. Du coup, je passe directement au profil équilibré long terme. Donc, on revient sur notre tableau, équilibré long terme, plus de 50 000 euros. Mon objectif financier, c'est de faire entre globalement plus 20% et plus 100%. Et je suis capable de laisser mon argent bloqué 5 ans. Du coup, pour ça, qu'est-ce que vous avez comme stratégie? La méthode du DCA, Dollar Cost Averaging. C'est en gros, qu'est-ce que c'est le DCA? C'est investir une petite somme à la même fréquence. C'est-à-dire, par exemple, si tous les mois je veux investir ou si tous les 15 jours je veux investir, eh ben, je vais investir la même somme tous les 15 jours. Là, je vous ai donné un exemple. Exemple, j'investis 50 dollars par semaine. Toutes les semaines, je mets 50 dollars. Ça me fait investir 200 dollars par mois, par exemple. Je sais qu'au bout de 24 mois, donc au bout de 2 ans, j'aurai investi 4200 dollars. Et en fait, peu importe les variations du prix. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous achetez, je sais pas, un bitcoin qui coûte 30 000 dollars le bitcoin, vous en achetez pour 50 dollars. La semaine prochaine, vous en rachetez pour 50 dollars alors que le bitcoin a chuté. Du coup, ce qui vous fait chuter votre prix d'achat, etc., etc., etc. Du coup, peu importe les variations de prix, vous arrêtez pas acheter du bitcoin, vous en avez plein, et le jour où il fait une explosion à la hausse, là, vous êtes capable de prendre vos bénéfices et d'arrêter d'investir. Ce qui vous permet d'investir de manière plus lissée et moins risquée dans le bitcoin. Typiquement, vous n'allez pas investir si vous avez 4200 euros à investir ici, 4200 dollars à investir, vous n'allez pas tout investir du jour au lendemain, parce que si le marché fait moins 30% le lendemain, bah vous avez perdu 30%. Alors qu'avec cette stratégie, c'est ok, j'investis 50 dollars, le marché baisse de 30%, je réinvestis 50 dollars, le marché monte de 10%, je réinvestis 50 dollars, etc., etc. Deuxième stratégie, pour l'équilibré long terme, c'est la méthode de la diversification. C'est-à-dire, ok, je vais investir dans plusieurs classes d'actifs, et ce qui va se passer, c'est que quand j'achète plein de classes d'actifs, quand un prix va baisser, je vais en racheter plus, et quand le prix va monter à des niveaux importants, je vais juste vendre, récupérer mon argent et l'investir dans les autres classes d'actifs que j'ai déjà achetées. Ce qui vous permet en fait de faire comme des vases communicants, et en fait vous avez comme 5-6 vases différents que vous remplissez en fonction de ce qui se passe sur les cours. Si ça baisse beaucoup, plus ça va baisser, plus je vais investir, plus ça monte, plus je vends et j'investis dans autre chose. Donc là, sachant que toutes les méthodes que je vous montre sont possibles dans d'autres profils, mais là c'est vraiment les méthodes qui sont les plus adaptées à chaque profil. Ensuite, le profil équilibré, court terme cette fois-ci. Ok, je veux des gains rapides, 12 mois, 18 mois, c'est parti. Donc là, on va plutôt utiliser la méthode des dips par Fibonacci. Qu'est-ce qu'un dip? Un dip, c'est un creux, c'est-à-dire une baisse soudaine. Quand typiquement vous avez une baisse de 30, de 50%, de 70% sur une crypto, et en plus de ça que c'est une bonne zone de localisation, donc pour ça vous allez utiliser des outils tels que le retracement de Fibonacci, que j'ai déjà montré dans des précédentes vidéos, mais que je peux vous réexpliquer. Je sais que ça peut être un peu technique pour certains, mais justement c'est pour ça que en fin de vidéo vous avez vraiment une exclusivité de ma part. Du coup, le but c'est de rechercher des dips de moins 30, moins 50, moins 70%, avec des bonnes zones de localisation, il faut vraiment mettre les deux ensemble, et là je sais que je peux investir. Parce que c'est une bonne zone, et il y a de grandes chances que ça reparte à la hausse plutôt rapidement, ou en tout cas que ce soit un super point d'achat, parce que derrière ça risque d'exploser. Enfin, la deuxième méthode, c'est la méthode de la continuation de tendance. Pour ça, c'est, ok, comment on fait? Je cherche une tendance haussière. Donc je cherche un cours qui est en train de monter depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite, j'attends une belle structure chartiste. Une belle structure dans la charte, techniquement parlant. C'est-à-dire, ça a beaucoup monté, ça a corrigé dans une zone intéressante,
Et dans cette zone-là, on commence à restructurer des W, ce qu'on appelle des W techniquement. Donc on commence à structurer techniquement des bonnes informations graphiques, et à ce moment-là, je sais que je peux acheter parce qu'il y a de grandes chances que ça reparte à la hausse pour continuer la tendance qui était déjà haussière. Ensuite, profil dynamique long terme. Là, vous avez la méthode des dips par Fibonacci, exactement la même chose, mais avec des time frames plus courtes. Je cherche des dips de moins 30, moins 50, moins 70%, avec des bonnes zones de localisation. Du coup, je sais que ça va repartir, qu'il y a de grandes chances que ça reparte, en fait, que ce soit à court terme ou à long terme. Et donc là, je peux juste investir dans des altcoins, cette fois-ci. Dynamique, on va plutôt investir dans des altcoins, là où, sur l'équilibré, on va plutôt investir dans le Bitcoin, l'Ethereum, des grosses cryptos. Là, le dynamique, on va plutôt investir dans des petites cryptos, mais la stratégie est la même, en fait. Ensuite, on va utiliser également la méthode de la continuation de tendance. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, c'est la même chose. Profil dynamique long terme, ça va pas être compliqué. Vous allez avoir la même chose que sur le Bitcoin, que sur l'Ethereum, mais sur des cryptos qui sont plus volatiles. Donc en fait, il y a plus de chances que le cours ait beaucoup monté, beaucoup chuté, il commence à structurer des W, et là, ok, super, il fait des W, je sais que je peux investir parce qu'on va sortir de cette zone de rechargement, et donc on va partir à la hausse. Enfin, le profil dynamique court terme, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher la méthode de la nouveauté, c'est-à-dire, ok, comment je fais à très court terme pour faire des gains? Tout simplement, je vais aller chercher, je vais faire des recherches pour trouver des nouveaux projets, que ce soit des projets de crypto, des projets d'ICO, des projets de NFT, des projets de metaverse. Je vais chercher des nouveaux projets, soit qui ne sont pas encore sortis, et pour lesquels vous pouvez vous inscrire pour avoir un préachat, avec un prix hyper avantageux, avant que le prix sorte réellement publiquement, ou bien qui sont sortis extrêmement récemment et le prix n'a pas encore beaucoup monté. Ça, c'est hyper intéressant. J'en ai déjà fait pas mal sur du NFT à l'époque, quand ça a beaucoup pété en 2021. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et que je vous recommande fortement. Enfin, pour le profil dynamique court terme, et également pour le profil équilibré court terme, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la stratégie SHAD. Stratégie SHAD, c'est, ok, je possède un actif. Donc imaginons, je sais pas, je possède un altcoin. Imaginons, je sais pas, je possède le XRP par exemple. Il est à 25 centimes. Dès que son prix double, donc dès qu'il monte à 50 centimes, je prends 50% de mes profits pour pouvoir les investir ailleurs. C'est-à-dire, ok, j'ai investi 1000 euros dans le XRP quand il était à 25 centimes, il est monté à 50 centimes, du coup j'avais 1000 euros, j'en ai 2000, je prends, sur les 2000 euros, je prends 50% de ma position, donc je récupère les 1000 euros, qui sont en fait mon investissement de départ. Du coup, ce qui fait que j'ai validé 50% de ma position, que c'est comme si en fait maintenant, c'était que du bonus. J'ai récupéré mes 1000 euros, il reste toujours 1000 euros parce que j'ai gagné 1000 euros, et donc maintenant je fais travailler seulement mes gains, et non pas mes investissements que j'ai retirés pour l'investir dans autre chose. Du coup, je récupère mes gains, je récupère mes 1000 euros de départ, je les investis dans une autre crypto qui est beaucoup plus basse, j'attends qu'elle double, et je fais ça, je continue de faire ça. Du coup, ça vous permet de faire circuler votre argent beaucoup plus rapidement entre plein d'actifs et éviter la stagnation dans votre portefeuille, parce que c'est souvent ce qui tue les rendements. C'est dire, ok, j'investis dans une seule crypto, il se passe rien pendant 2 ans, et du coup, vous gagnez rien en fait pendant 2 ans. Alors que si vous investissez dans plein de cryptos, dès qu'il y en a une qui fait x2, je récupère mes gains, j'investis dans une autre qui n'a pas encore fait x2. Dès qu'elle a fait x2, je récupère mes gains, j'investis dans une autre qui n'a pas encore fait x2, etc., etc., etc. Du coup, ce qui vous permet de faire énormément de gains beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, le bonus, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Pour aller plus loin, pour ceux qui veulent réellement investir leur temps, leur énergie, et surtout leurs finances dans les crypto-monnaies aujourd'hui, parce que c'est un super moment d'investir, tout le monde a peur, tout le monde voit les prix chuter, plus personne veut investir, c'est que c'est le bon moment. Donc pour aller plus loin, je lance aujourd'hui un accompagnement pour 10 personnes seulement. Le but, c'est de vous accompagner pour construire votre portefeuille crypto en fonction de votre profil, vous aider à définir les stratégies les plus adaptées en fonction, encore une fois, de votre profil, et donc de rentrer dans le détail de chacune de ces stratégies, et que je vous aide à les mettre en place de A à Z, et ensuite de vous aider à créer, sécuriser vos comptes, que ce soit sur Binance, sur OKEx, sur KuCoin, enfin sur toutes les plateformes, en fonction des différentes cryptos que vous allez vouloir acheter, vous n'allez pas aller sur les mêmes plateformes, donc je vais vous aider à le faire de manière complètement sécurisée, pour être sûr de ne pas perdre votre argent comme plein le font aujourd'hui, parce que
il y en a plein qui se lancent, mais qui font n'importe quoi. Donc là, le but, c'est que je vous structure, je vous cadre pendant 6 mois, 6 mois de suivi avec des lives toutes les semaines, un suivi individuel, également, que ce soit par écrit et en face-to-face également, pour qu'on puisse échanger et partager sur votre portefeuille crypto, et que je puisse aussi vous partager toutes les crypto-pépites que moi je déniche en avant-première avant que les prix explosent. Donc ça, c'est super important. Donc pour ça, vous avez juste besoin de m'envoyer un message sur Instagram. Le lien est dans la description de mon Instagram. Vous avez juste à m'envoyer un message, vous vous présentez, vous me dites pourquoi vous êtes intéressé, quel type de profil vous avez, combien vous aimeriez investir. Et également par mail. Vous pouvez le faire également, vous m'envoyez un mail. Le lien est également dans la description, mon mail. Vous m'envoyez ça et je vous réponds dès que j'ai pris en compte votre profil et que je vois si réellement c'est intéressant pour moi de vous accompagner ou pas. Et donc on rentrera dans le détail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner encore une fois et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est le profil que vous êtes. Tout simplement, partagez-moi ça en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.